Bonjour et bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors on a une semaine un petit peu spéciale, vous allez le voir dans un instant, parce que nous allons parler de sujets plus intimes. Alors pour des sujets plus intimes, on s'est dit pourquoi pas une ambiance un peu plus intime, et c'est pour ça que cette semaine, eh bien je suis seule avec notre invitée que je vous présente, Gécolia. Bonjour Gécolia. Bonjour Annabelle. Très contente d'être avec toi pour toute cette semaine. Et je disais de sujets plus intimes parce qu'on va parler de la femme, mais de l'intimité de la femme, son corps à travers toutes les saisons de la vie, à travers ses cycles aussi. Ouais. On va parler menstruation, on va parler SPM, etc. Tout ça plus tard dans la semaine. Et on va parler aussi contraception, parce que toi, tu as fait le choix d'une contraception naturelle et avec aussi tout un tas d'informations que tu as pu avoir et qu'aujourd'hui tu vas pouvoir aussi, enfin aujourd'hui dans la semaine, tu vas pouvoir retransmettre. Et ça va être super intéressant de pouvoir, je crois, mieux connaître notre corps en tant que femme. Et le fait de mieux connaître son corps, c'est mieux connaître aussi une partie de soi-même en tant que femme. Et du coup, mieux se connaître et mieux accepter, comprendre son identité, parce que ça va être compliqué d'accepter pleinement son identité si on n'accepte pas pleinement son corps, mais si on ne connaît pas non plus son corps. Alors, écoute, on va explorer tout ça avec toi. Tu vas nous conduire dans tout ça cette semaine. Donc, Gécolia, tu es maman de 5 enfants. Tout à fait. Qui ont de quel âge à quel âge De 10 à 0. De 10 à 0. Donc, tous les 2 ans, tac, tac. Voilà, tu vas nous expliquer d'ailleurs comment tu fais pour avoir des enfants tous les 2 ans. Ouais, attention, c'est précis. Et aussi, tu es infirmière et tu es fondatrice c'est une association aujourd'hui de Utérus et compagnie. Alors en fait, c'est pas encore une association. D'accord. Je viens de le créer et demain, ça sera une micro-entreprise pour accompagner les femmes et les couples qui veulent connaître leur corps et leur cycle menstruel. Excellent. Voilà. Donc Utérus et compagnie. Voilà. Et toi, ça te passionne en fait le corps de la femme. Ouais. Mais c'est parce que c'est passionnant. Sinon, ça me passionnerait pas. Mais comment est-ce que cette passion est venue ? Bonne question. Je suis une femme et je suis curieuse. Il y a une curiosité intellectuelle. J'aime apprendre sur le corps humain. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, ce choix de métier aussi. C'était pour l'aspect relationnel, mais aussi parce que j'aime apprendre sur le corps humain. Donc en fait, assez tôt, assez jeune, je me suis posé des questions sur mon corps. Je pense comme beaucoup d'entre nous, finalement. Et j'ai été bénie parce que j'ai eu une maman qui était aussi passionnée par ça. Okay, donc elle avait des réponses à te donner. Voilà, elle avait des réponses, elle avait des conseils aussi. Et c'était pas tabou entre nous, ce sujet. Et puis après, ça a continué. Voilà. Ok. D'ailleurs, on va en parler par rapport à cette transmission, parce que je pense que quelquefois, en tant que maman, si on n'est pas équipé en tant que femme, on ne se connaît pas en tant que femme, ça va être difficile de pouvoir répondre à certaines questions et sans que ce soit tabou. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là du sujet tabou, mais sans même que ce soit tabou, quelquefois, on ne connaît pas vraiment notre corps, en fait. Donc, on peut avoir des petites filles, des jeunes filles qui commencent à poser des questions, puis quand elle voit que t'as pas l'air très au courant non plus, je vais peut-être aller demander ailleurs. On peut aussi, ça peut ouvrir la porte à de mauvaises découvertes, à des personnes qui seront pas forcément bien intentionnées ou qui ont un regard sur le corps qui est pas pur non plus. Du coup, ça peut amener déjà dès le plus jeune âge un peu une distorsion par rapport à l'image, à la sexualité, etc. Parce qu'on n'a pas su trouver des réponses. Donc en tout cas, j'espère que ces émissions seront aussi, merci Gécolia, un outil pour les mamans et pour les femmes, en fait, une femme peut-être aînée par rapport à une jeune fille pour pouvoir trouver et donner quelques réponses. Donc, on va voir la femme au fur et à mesure des saisons de sa vie. C'est ça. Vas-y, tu peux nous faire une évolution de la femme, du corps de la femme. Déjà, c'est vrai que quand on est... je crois qu'on est créé par Dieu. Et Dieu, à la base, il a créé les choses. La Bible, dans la Genèse, elle dit « c'était très bon ». Et je crois que Dieu nous aime. Et lorsqu'il nous crée, il fait pas ça n'importe comment. Il a réfléchi. Il s'est dit « ah, la belle, je vais lui faire les cheveux comme ci, comme ça. Elle va être belle. » Un peu comme un tableau, un artiste, en fait. Et j'aime à penser que chacun d'entre nous, on est une œuvre d'art pour Dieu. Et
il n'y a pas que le corps. On est corps, âme, esprit. Et en fait, je trouve que c'est bien de prendre soin des trois. On en parle souvent, de prendre soin de son âme, de prendre soin de sa vie spirituelle. Et en fait, prendre soin de son corps, c'est très important aussi. Ça fait partie du package. On ne peut pas dissocier les trois. Et des fois, on peut penser que ce n'est pas très spirituel de prendre soin de ce corps. Mais pourtant, la Bible, elle dit bien que c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce corps, il est précieux pour Dieu. Et je crois que Dieu, en fait, il veut aussi qu'on ait le même regard que lui sur notre corps. Et ça peut être difficile parce que parfois, on est en lutte avec notre corps ou alors on est complexé. Des fois, on est dur avec nous-mêmes. On parle mal de nous, en fait. J'aime pas mes cheveux, j'aime pas mes yeux, j'aime pas mon poids. Et en fait, on est assez négative, on se dévalorise et ça tire un peu vers le bas. Et je crois en fait que Dieu, il veut se révéler à nous. C'est pourquoi je t'ai créé déjà. Ça, c'est génial. Quand on a la réponse, c'est merveilleux. Et comment je t'ai créé et qu'en fait, je te trouve belle. Moi, je crois que Dieu... il te trouve belle. Merci, j'ai mais oui, qu'il me trouve belle et que ceux qui nous regardent, celles qui nous regardent, Dieu te trouve belle aussi. Et par exemple, tu parlais des parents tout à l'heure, parce que la vie d'une femme, on va commencer par l'enfance. Et par exemple, dans l'enfance, les premières années, elles sont hyper importantes. C'est le rôle des parents, c'est un privilège, c'est un honneur. Il faut mettre aussi ces bases-là chez l'enfant. Tu es précieux, je t'aime, tu es beau, tu es belle. Là, on parle de la femme, donc je vais me centrer sur les filles. Mais bien sûr, il faut faire pareil avec son fils, avec ses fils. Le rôle du père, moi je vois le rôle de mon mari au niveau de mes filles. Il leur dit, vous êtes belles, vous êtes précieuses, il les complimente. Je pense que des fois, il y a des complexes qui prennent racine parce qu'il y a eu une insécurité dans l'enfance à ce niveau-là. On ne m'a pas assez dit qui j'étais. Mes parents ne me l'ont pas assez dit. Et du coup, je doute. Mais il y a une solution. Heureusement. Et je crois vraiment que quand on se rapproche de Dieu, quand on a cette intimité avec Dieu, il peut nous le révéler même si nos parents ne l'ont pas fait. Je le crois. Moi, je suis née dans une famille où ma maman me l'a fait et ça m'a beaucoup aidée. Et dans l'enfance, j'ai pas eu je pense comme beaucoup d'entre nous, j'ai pas eu des moments toujours faciles. Surtout quand on rentre dans la préadolescence, avec les hormones qui commencent de se mettre en place, donc les œstrogènes, on commence peut-être d'avoir des boutons, la pilosité, etc. Ça peut être difficile à vivre, on peut avoir honte parce qu'on commence à avoir des formes. L'œstrogène, c'est l'hormone féminine, donc c'est ça qui fait qu'en fait, on commence à avoir les hanches, la poitrine, et c'est normal, déjà, que quelqu'un nous le dise, c'est normal, tu es en train de changer, tu es en train de grandir, tu es belle, ne t'inquiète pas. Oui, il y a ces changements-là. Si tu n'es pas bien, tu peux m'en parler. Et si le parent, il fait ça avec son enfant, ça va aider l'enfant. Ça, c'est super. Et est-ce que tu penses que toutes les jeunes filles, on va dire les jeunes filles à cet âge-là, réalisent les changements dans leur corps, ou est-ce que y en a en fait qui réalisent pas, leur corps change mais elles sont occupées à autre chose et tout ça, et que c'est peut-être le regard des autres qui leur donne certains signaux de voir que des remarques, des remarques, ça peut être même des parents, une tante ou d'autres enfants, et que ça peut être un déclic. J'ai changé. Et du coup, si la jeune fille, elle s'est pas rendue compte elle-même qu'elle avait changé, et est-ce que ça peut créer comme un espèce de décalage, genre non, moi je suis encore une petite fille, je me comporte comme une petite fille, même peut-être si t'as pas conscience que tu as une poitrine, à un certain âge, quand tu commences à avoir une poitrine, tu peux vivre comme quand tu étais une petite fille. Oui, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a donc, je vais dire, des jeunes filles
qui commencent de voir qu'il y a des changements. Souvent, on parle par exemple de ménarque, c'est la première fois qu'elle aura ses règles, la fille, la jeune fille. Il y a des jeunes filles, c'est à 10 ans. En moyenne, on dit 13, 14, mais voilà, on va dire entre 10 et 15 ans, on a nos ménarques, donc le corps qui se prépare, les hormones qui commencent leur travail. Et par exemple, on peut constater du changement et le cacher parce qu'on ne le comprend pas, on en a honte. Ou alors, par exemple, s'il n'y a pas cette relation avec les parents, on va chercher les réponses auprès des copines. Ah, il m'arrive ça, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Puis des fois, les copines, si elles sont un peu en avance, elles nous expliquent des trucs. Si elles ne sont pas en avance, elles sont dans le même questionnement que nous. Ah ben ça, alors, je ne sais pas pourquoi il se passe ça dans ton corps, c'est bizarre, voilà. Et je pense aussi qu'en effet, ça dépend peut-être de la personnalité. Il y en a qui avancent et puis c'est en effet, on remarque que les garçons peut-être nous observent différemment parce que voilà, on commence d'avoir des formes et puis on nous fait une réflexion en effet sur mais t'as dit ça en fait. Et des fois ça peut aussi on a honte ou on ne sait pas comment réagir. Mais je trouve que c'est bien que le parent crée en fait ce cadre avec cette relation où on peut échanger, parler. Et c'est des conversations que j'ai déjà eues avec mes enfants. Si jamais il y a quelque chose qui t'arrive, tu peux m'en parler. Si jamais tu as une question, quelque chose même qui te paraît bizarre, tu peux me le dire. Je serais même contente que je sois la première personne informée de tes questionnements. Voilà. Donc là, on était dans la pré-puberté. Voilà. On arrive dans la puberté. Donc là, qu'est-ce qui se passe à la puberté ? Alors, du coup, là, on a parlé un petit peu parlé de l'enfance. Ensuite, on rentre dans cette puberté, à l'adolescence. Si la jeune fille elle est en bonne santé, elle a ses règles. Donc, des ménarques aux règles, on va dire, régulières, en moyenne, ça prend 2 ans. Donc, il y a aussi cette notion où... moi, je trouve que c'est bien aussi de parler avant que la jeune fille soit réglée, de la prévenir. Voilà, tu grandis, c'est possible voilà, que tu aies des traces dans ta culotte, par exemple. Si jamais ça t'arrive, tu viens me le dire, c'est normal. En fait, c'est ton corps qui se prépare à devenir une femme. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose de sale, c'est pas moche. C'est pas tabou, ça veut dire que tu es en bonne santé. Voilà. Et en fait, au contraire, on s'en inquiéterait si ça t'arrivait jamais. Donc là, en fait, ça va probablement t'arriver cette année, l'année prochaine. Mais quand ça t'arrive, tu peux me le dire. Je trouve ça dommage des fois quand des parents sont même pas au courant que leur fille est menstruée. Les copines le savent, mais pas la maman, par exemple. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, de créer cet espace-là. Et puis quand en fait l'adolescence elle est installée, les règles en fait, donc elles ont mis 2 ans. Est-ce qu'on devrait à ce moment-là faire consulter par un check-up, un examen de routine ? Alors par exemple les gynécologues non, c'est pas utile en fait, hein, parce que en fait les gynécologues c'est à partir du moment où on a une vie sexuelle active. Et normalement, à 13-14 ans, nous n'avons pas de vie sexuelle active. Après, par exemple, je ne sais pas au Canada, mais en France, ils sont en train de mettre en place la possibilité de consulter une sage-femme parce que l'approche, elle est un peu moins médicalisée. Et puis, c'est à titre vraiment consultatif. On échange sur ton corps qui change, sur tes règles qui se mettent en place. Est-ce que tu as mal ? Comment tu le vis ? Et voilà, c'est en train de se mettre en place en France. Ça peut être une bonne idée. Je trouve que ça ne doit pas remplacer la relation, par exemple, mère-fille. Moi, je trouve que c'est un privilège, en fait, d'en parler avec sa fille et même que ça rapproche. Après, je comprends que des fois, on n'a pas toujours les mots, on peut trouver que ce n'est pas évident. Mais voilà, il ne faut pas s'en inquiéter. Notre enfant, il ne s'attend pas à ce qu'on ait la science infuse et les réponses parfaites. Il veut juste de la relation authentique. Puis de dire, moi aussi, ça m'est arrivé. Et par exemple... pour montrer combien des fois ce sujet-là il peut être tabou au sein de la famille, je me suis rendu compte qu'en tant que fille, on ne connaît pas toujours l'histoire de notre maman. Est-ce que toi, tu connais l'histoire de ta maman la première fois qu'elle a été menstruée ? Est-ce que moi, je la connais ?
Non, pas si elle me l'a pas raconté. Et je trouve ça chouette aussi, par exemple, la première fois que ça arrive à sa fille, de dire ah ben moi aussi ça m'est arrivé, c'était à ce moment-là, ça m'avait fait ça, t'inquiète pas, c'est normal. Et ça rapproche, je trouve que ça rapproche. Donc j'encourage vraiment à libérer ce sujet dans la famille, que ça soit pas tabou, parce qu'en fait les enfants et les ados qui ont des questions, si les parents n'apportent pas les réponses dans la famille, ils vont aller les chercher dehors. Dans tous les cas, Ils vont aller les chercher dehors et ils vont les trouver. Mais ils trouveront pas forcément les bonnes réponses, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Voilà. Et du coup, la puberté, ça dure combien de temps en fait, la puberté? Alors, ça dépend par rapport, garçon-fille, voilà, ouais, une fourchette. En fait, une jeune femme, souvent on considère qu'elle a terminé sa croissance en fait vers 16 ans. Le cycle, il s'est normalement stabilisé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cycle régulier? Parce qu'on pense toujours que c'est 28 jours. On parlera dans une autre émission de qu'est-ce que c'est qu'un cycle menstruel. En fait, un cycle régulier, c'est entre 21 et 35 jours. Donc, finalement, ça peut être irrégulier, il y a une marge. Mais par exemple, tant qu'on est... On ne parle pas d'un cycle long si on est en dessous de 35 jours. Voilà. Au-delà de 35 jours, oui, on considère que, tiens, ça fait quand même très long. On va en reparler un peu plus, mais quand même pour ça, est-ce ça compte quoi? Le premier jour de tes Alors règles? Voilà, le premier jour de mes règles, c'est le premier jour de mon cycle. Et puis, on n'a pas tous le même cycle. Et en plus, à chaque mois, ça peut changer. Donc ça dépend des femmes. Il y a des femmes plutôt régulières. Elles vont avoir toujours 23 jours, toujours 32. Par exemple, moi, je suis régulière. Donc voilà, moi, des fois, c'est 27 et puis des fois, c'est 34. Enfin, voilà, j'ai une régularité entre 21 et 35, mais ça bouge quand même. Voilà, ça dépend des femmes. Et c'est pour ça que c'est chouette aussi de comprendre pourquoi, d'apprendre à se connaître, d'en parler avec d'autres. Ça, je trouve ça super aussi, de parler avec d'autres femmes de ce sujet-là. Il faut créer une espèce de solidarité où on se partage nos vies. Et comme ça, on prend des pépites. Toi, comment ça se passe? Comment tu as fait pour que ça t'aide? Je trouve ça bien de développer ça. Ouais, mais mercredi, on va faire toute une émission consacrée au cycle pour mieux comprendre les cycles, mieux se comprendre aussi. Pour certaines, c'est un peu compliqué. Donc, ou en tout cas, votre entourage peut trouver ça compliqué. Donc, mercredi, on va vous en dire plus. Donc là, on arrive, on sort de la puberté. Donc, pour les femmes, tu dis environ 16 ans, ça plus ou moins. Oui, après voilà, nous dans notre tête, en France, on dit qu'un adulte c'est 18 ans. Donc en fait, on dit elle est ado jusqu'à 18 ans. Mais en fait, on voit bien par exemple des filles de 16-17 ans qui sont vraiment formées, c'est des petites femmes, elles ont un cycle qui est installé, elles sont formées. Donc en fait, elles sont encore jeunes dans leur tête, mais au niveau de leur corps, ça s'est installé. Voilà. Donc c'est même fonctionnel, c'est-à-dire qu'en fait, elles pourraient avoir un bébé. C'est fonctionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais ça s'est mis en place. Voilà. Du coup, en parlant de bébé, là, on va parler du corps maintenant pendant la grossesse. D'accord. Parce que à chaque fois, en fait, c'est des saisons où ça peut être difficile d'être à l'aise avec son corps parce que le corps change. Donc, c'est pas ton corps que tu as à la naissance, c'est pas celui... Enfin, c'est ton même corps, mais il va prendre différentes formes. C'est vrai. Tout au long de la vie. Et puis, c'est comme apprendre quelquefois à se le réapproprier, à l'accepter, à refaire connaissance. Et beaucoup de femmes vont dire, tu sais, je me sens pas bien dans mon corps parce que c'est comme... Mon corps ne correspond pas à l'image que j'ai de moi ou à l'image que je voudrais avoir de moi. Mon corps a changé aussi. J'étais bien dans mon corps jusqu'à la grossesse, mais pendant la grossesse, j'ai l'impression que c'est plus mon corps. Pourtant, ça reste ton corps. Alors, et ça se comprend parce qu'il y a tellement de changements, tellement de variations. Mais ceci dit, je crois qu'une des forces de la femme, une chose qui va faire que la femme va rester forte à travers toutes les saisons, c'est
que elle sera tout le temps en unité en fait avec son corps, où elle va pas laisser son corps ni de côté, ou qu'elle va pas voir son corps non plus comme un ennemi. Ouais, tout à fait. Parce que je veux dire, tu l'as dit, on est corps, âme et esprit, et si je combats contre mon corps, en fait je vais être affectée. C'est comme un royaume divisé en lui-même. Si moi-même je suis divisée parce que mon corps ne me plaît pas ou mon corps me dérange, en fait il y a une brèche dans ma vie. D'où l'importance de comprendre, mon corps il change, et puis d'aimer son corps parce qu'on va lui donner le meilleur dans ces cas-là, mais aussi de le comprendre, parce que pendant la grossesse, le corps va changer. Il y a des femmes, elles aiment la grossesse. C'est comme, elles vivent le meilleur moment de leur vie, elles se sentent belles, etc. Puis il y a des femmes, alors pas du tout. Ouais, c'est vrai. Toi, comment t'as vécu tes grossesses? Génial. Moi, Toutes? Ouais, c'est pour ça que peut-être j'en ai fait autant. C'est sûr que ça aide, je pense. Oui, parce que je peux comprendre que quand on est très, très, très malade et qu'après on se pose la question, c'est oula, est-ce que je me relance là-dedans? Je peux le comprendre. En fait, moi, je crois vraiment que Dieu, à la base, il avait tout conçu, tout pensé pour que les choses, normalement, elles se passent bien. Après, voilà, il y a eu la chute, il y a eu la malédiction, on vit bien là, dans ce monde réel qui n'est pas parfait. Mais on a le Saint-Esprit, on a Dieu avec nous. Et je crois qu'on peut vraiment... cette expérience de la grossesse, elle nous transcende. C'est pas rien quand même. Et j'aimerais vraiment encourager les femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que ça fait du bien de se rappeler ce qu'on est en train de faire, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Alors c'est vrai, il y a de la fatigue, il y a du poids, il y a plein de choses des fois qui, comme tu disais, qu'on peut avoir du mal à accepter. Il y a des fois les stretch marks, les vergetures. Et ça sonne mieux en anglais. Ouais, t'as vu, j'ai sorti l'accent, je me suis dit, je suis au Canada, il faut que je le dise. Et en fait, ça peut ajouter des complexes. Et en fait, je trouve que de se rappeler que, mais en fait, mon corps, il est en train de fabriquer un autre être humain, c'est-à-dire là je suis en train de te parler, puis en fait mon corps il est en train de fabriquer le rein de quelqu'un, alors que voilà. Je trouve que c'est incroyable, c'est le miracle de la vie qu'on a du mal à expliquer, et de se rappeler cette mission noble. Je porte quelqu'un que je vais amener à la vie, et c'est vrai, alors, il y a des personnes comme moi qui vivent ça de manière géniale. Je suis trop contente, j'ai un gros ventre tout rond, je trouve ça trop rigolo et tout ça. Et puis oui, il y a d'autres personnes, par exemple, si elles vomissent toute la grossesse, oui, on comprend que c'est difficile, mais je pense aussi que ça aide Alors, on peut demander la prière aussi, parce que c'est des bouleversements hormonaux aussi qui font que voilà, ça fait beaucoup de changements. On peut demander la prière pour que Dieu bénisse la grossesse, que Dieu nous garde, etc. On peut être à l'écoute aussi de son corps, se dire, OK, voilà, c'est une période, mon corps, il change. Je fais la paix avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas le moment de faire un régime alimentaire. Des fois, il y a des femmes, elles sont obsédées par ce poids qui augmente sur la balance. Donc, il y a cette paix. OK, là, en fait, mon corps, je le consacre pour la création de quelqu'un. Et je vais juste me mettre en paix que c'est une saison où voilà, je vais gonfler. Quoi que je fasse, je vais gonfler. En fait, c'est pour les bonnes raisons. Et après, il y a des choses qui aident quand on est enceinte. Par exemple, d'accepter de se reposer. Moi, je suis assez active. J'ai dû accepter. De toute façon, premier trimestre, en fait, pas le choix. Moi, c'est le sommeil. Le premier trimestre, je dors et je ne peux que obéir. C'est même pas j'écoute mon corps, c'est j'obéis. C'est vraiment le coup de barre. Là, tu vois, coup de barre, pause. Mais en fait, c'est bien de le faire. De dire, c'est une saison, j'accepte de dormir, j'accepte de me poser. Plus tard, ça sera différent. Et je trouve que dans la maternité, c'est quelque chose que nous devons apprendre, nous les femmes, parce que c'est une réalité. Dans notre maternité, il y a certaines périodes qui c'est un peu entre parenthèses. Des fois, ça peut nous frustrer. Mais je crois que Dieu, il veut se révéler à nous au travers de
de la grossesse, de la maternité, au travers de nos cycles. Dieu a bien fait les choses, et si je suis une femme et que Dieu me donne la grâce de pouvoir porter la vie, je crois pas que c'est le cœur de Dieu que je sois malheureuse et malade et que je vomisse mes tripes pendant 9 mois dans les toilettes. Je crois il y a un salut pour la grossesse, il y a un salut pour l'accouchement. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est pareil, l'accouchement, c'est des énormes changements aussi hormonaux. Quand on accouche, il y a des chutes hormonales assez conséquentes. Ça peut être très difficile à vivre pour les femmes. Moi, je crois, pour l'avoir vécu 2 fois, je crois au salut pour l'accouchement. Parce que j'ai déjà vécu 2 accouchements sans souffrance. Wow. Et j'en parle parce que quand on n'entend que de la souffrance, on a peur d'accoucher. Et je l'ai vécu parce que j'ai déjà vécu des accouchements dans la souffrance. Et je disais, mais Seigneur, c'est pas possible, donner la vie, c'est tellement magnifique. Tu veux genre, pas quand nous tu faire dis sans souffrir. souffrance, c'est sans souffrance. C'est-à-dire que j'ai pas souffert. 0. En fait, mon corps... Mais t'as des contractions. Voilà. Mais tu sens les contractions. Je sens les contractions. Mais c'est pas une douleur. Et en fait, c'est pas une douleur. Je l'accompagne, je suis mobile, je suis pas sous péridurale. Ouais. Parce que, ça ressemble à quoi, comme à un effort sportif où tu sens tu sens que ça te prend. Pardon, moi, ça dépend, mais la contraction, elle peut se déplacer. Hein. Tu sens qu'elle te prend, elle te saisit, mais tu l'accompagnes, tu l'acceptes. Tu sais qu'elle fait un travail extraordinaire, cette contraction. Et puis, quand t'as pas peur, quand t'as pas froid, quand t'as pas faim, quand t'es émotionnellement sécure, parce que ton conjoint, il est là, il te caresse le dos, il t'encourage. En fait, tu produis l'ocytocine, les contractions pour sortir le bébé. Et quand la contraction, elle passe, tu produis l'endorphine. L'endorphine, c'est une hormone qui va te... Et en fait, entre les contractions, ton corps, il est capable de produire cette endorphine qui vient apaiser, presque anesthésier le travail de l'ocytocine qui fait tout ce travail de contraction. Et moi, il y a 2 accouchements où... J'ai déjà eu des accouchements où j'ai le bébé sur moi et je me dis « Oh, Seigneur, je ne sais pas si je suis capable de refaire ce que je viens de faire. C'était vraiment dur. » Et puis j'ai vécu 2 accouchements. Les 2 derniers ? Alors, le 3e et la 5e. Ok. Où là, je me suis dit wow, s'il faut faire tout de suite, refaire ce que je viens de faire, mais je le refais tellement. C'est intense, c'est beau, j'étais vraiment très, très, très bien. Voilà. Donc ça, c'est toute une autre histoire. Ouais. Je pourrais t'en parler des heures. Mais en fait, c'est juste pour dire que je crois qu'il y a des mensonges, en fait, très ancrés chez nous, les femmes. Être une femme, c'est la galère. On galère avec nos règles. On galère avec la grossesse. On galère avec l'accouchement. On galère avec l'allaitement. On galère avec la préménopause et la ménopause. Donc, finalement, les femmes, c'est une vie de galère. Et c'est un triste. Et je ne vois pas le cœur de Dieu là-dedans, l'amour de Dieu pour les femmes là-dedans. Et je crois que Dieu, on est dans une saison, et c'est pour ça que je suis trop contente que tu m'invites pour en parler. Moi, je crois sincèrement que Dieu, il veut nous inviter à nous réconcilier avec notre corps, à toutes ces saisons de vie que je viens de citer. Je crois qu'il veut que notre prépuberté, elle se passe bien, que la puberté se passe bien, la mise en place des règles, qu'elle se passe bien. Par exemple, que ça fasse mal, il y a quelque chose qui n'est pas forcément normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est normal que ça tire un peu, parce que voilà, ça se met en place, il y a les ligaments autour de l'utérus qui sont sollicités. Donc ça, c'est normal, de sentir une gêne. Voilà. Par contre, si par exemple, moi, je vomis, j'ai des céphalées, je suis allongée pendant 3 jours parce que c'est insupportable, ça arrive à beaucoup de femmes, malheureusement. Ça, c'est pas normal. Faut consulter. Peut-être qu'il y a un problème. Faut consulter. Et puis, moi, je crois à la prière. J'ai eu des menstruations douloureuses. Aujourd'hui, je ne les ai plus du tout. Moi, j'étais tous les mois sous médicaments, sous anti-inflammatoires. C'était insupportable. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être douillette ou pas. Parce que des fois, oh là là... Non.
ça peut être horrible. Mhm. Et il faut l'entendre. Et je vois pas non plus l'amour du père dans des menstruations horribles tous les mois. Donc ça peut être du registre pathologique. Donc il faut chercher la cause, peut-être se faire accompagner, se faire aider d'un traitement. Et toi, ça s'est arrêté comment? Ah bah, je vais dire la prière, hein, parce que j'ai prié. Ouais. J'ai vraiment demandé à Dieu. Et maintenant, je marche et puis, je crois que je suis en train d'avoir mes règles. Je m'y attends pas. Alors qu'avant, je savais qu'elles arrivaient. Parce que j'avais un gros syndrome prémenstruel qui se préparait. Et là, je suis surprise. Je fais, elles sont là. Et c'est un soulagement, en fait. C'est un soulagement parce que je n'en souffre plus. Et donc, je crois que Dieu, il peut faire ce miracle. Et puis, pour les ados, pour les femmes qui nous écoutent, moi, je vous encourage à mettre ça devant Dieu, en fait. Voilà, j'ai ça, ça me fait souffrir. Seigneur Jésus, moi je crois que la femme dans Marc, la femme qui a touché le vêtement de Jésus à la perte de sang, cette femme, je pense, aujourd'hui on dirait elle a une forme d'endométriose. C'est une maladie de l'utérus. On saigne, elle est douloureuse cette maladie. Alors, il faut savoir qu'en France, en tous les cas, dans le programme de médecine, ils l'ont mis en 2022 ou 2023, l'endométriose. C'est pour dire, en fait, des fois, le manque de connaissances, parce qu'on se dit, voilà, c'est une femme, c'est normal, elle a ses règles, elle a mal, ou elle est enquiquinante. Ben non, en fait, c'est pas normal, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie, on est cyclique, Dieu nous a créés comme ça devrait très bien se passer. Pourquoi c'est si terrible que ça? Surtout que ça revient tous les mois, donc et voilà. C'est un peu compliqué sinon. Et voilà. Mais du coup, je crois vraiment que Dieu, il veut guérir nos utérus. J'ai la foi en la guérison par rapport à ça, parce que cette femme à la perte de sang, elle a été guérie instantanément. Grâce à sa foi en Jésus-Christ. Et elle est très, très touchante, cette histoire. Lisez-la dans la Bible, hein, elle est superbe. Mais tu vois, c'est drôle parce que cette histoire, toi, tu mets des mots, l'endométriose, j'allais dire des mots actuels, mais l'utérus, c'est pas un mot actuel. Mais tu vois, je pense que j'ai jamais entendu cette histoire racontée, ni prêchée, ni enseignée, avec le mot utérus dedans. Très étonnant. Cette femme a été guérie de l'utérus. C'est comme jamais on le nomme de cette façon-là. Alors que c'était ça, elle saignait. Elle saignait pas du genou. Non mais c'est vrai en fait. C'est son utérus qui saignait. Et il y a des formes d'endométriose où c'est des saignements en continu. Et c'est quand même 10% de la population mondiale qui souffre d'endométriose aujourd'hui. Donc en fait, il y a quelque chose à informer, à accompagner les femmes, il y a quelque chose à faire. Il y a des femmes, malheureusement, qui ne savent pas qu'elles souffrent de ce mal et juste, elles pensent qu'elles ont leurs règles. Donc elles vont subir leur menstruation pendant des années. Alors que peut-être, non, on peut accompagner, on peut faire quelque chose, on peut demander la prière, on peut comprendre pourquoi on est comme ça et trouver des solutions, en fait. Et il y a quelque chose aussi que moi, j'ai changé dans ma manière de dire, de faire, parce que je pense que ça n'honore pas Dieu. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible sur notre corps, qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on est une créature merveilleuse dans les psaumes, que c'est Dieu qui nous a fait. Et en fait, cet aspect-là d'être très négatif sur nos corps, ça l'est particulièrement sur notre utérus. On s'acharne un peu dessus, c'est-à-dire que moi, la première, je me suis corrigée. Elles sont là, quoi. Punaise, mes règles. Et en fait, tous les mois, on est deg d'avoir nos règles. Et ça, j'ai corrigé ça. J'ai demandé pardon à Dieu pour ça. J'ai dit, en fait, c'est une bonne nouvelle d'avoir ces règles. Parce que si tu les avais pas, ça serait très inquiétant. Donc, en fait, si tu as tes règles, merci Seigneur. Ça veut dire que tes taux hormonaux, ils sont bons, ils sont cycliques, ils sont satisfaisants. Si tu as eu tes menstruations, ça veut dire que tu as eu une ovulation avant, à peu près une quinzaine de jours avant. Donc en fait, c'est une très bonne nouvelle que tu aies tes règles. C'est un signe de santé, de bonne santé. Même si c'est des règles douloureuses. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si elles sont douloureuses,
il faut comprendre pourquoi. Mais ça peut être un premier pas, ceci dit, parce que quand tu as des règles douloureuses qui, comme tu pouvais avoir, qui t'empêchent de vivre, et tu les redoutes, ton cycle, en fait, tu passes ton temps à redouter ce moment où elles arrivent, parce que tu vis comme ça. Mais c'est sûr que ça peut être un premier pas, même si encore aujourd'hui j'ai des règles douloureuses, je vais chercher la solution, je vais mettre ma foi en action, mais je peux commencer à me dire, bon, Seigneur, j'ai mes règles quand même. J'ai mes règles. Il y a quelque chose qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas encore à 100%, mais il y a quelque chose qui fonctionne là-dedans. Mais je pense que c'est pas facile, tu vois, parce que c'est tellement handicapant, et avec tout ce que ça peut comporter. Parce que, comme tu disais, même par rapport à la communication, je sais pas, quelqu'un qui se blesse ailleurs. Ah ouais, on comprend. Mais là, tes règles, c'est comme... Ah, t'as tes règles. Oui, tout à fait. Et moi, la première, c'est vrai que quand quelqu'un me disait « t'as tes règles », je plaignais la personne, quoi. Et en fait, ça, maintenant, voilà, je me reprends aussi. Je me dis... Ah, c'est super, voilà, je bénis ton corps. Et par exemple, si t'es pas bien, c'est arrivé à une de mes amies cette semaine, par exemple, je dis, je bénis ton corps et t'es pas bien, je vais prier pour toi maintenant. Voilà, que les douleurs cessent. Et alors, il y a quelque chose aussi on en parle aussi un petit peu dans le cycle menstruel. C'est bien aussi, à ce moment-là, de s'écouter un peu, c'est-à-dire, c'est souvent une période où il faut un peu se reposer, se poser, par exemple bien boire, parce que l'utérus est un muscle, et ça veut dire que quand on a nos règles, il a des contractions pour évacuer l'endomètre à l'intérieur, et donc il faut bien boire pour bien l'hydrater. C'est une saison, une petite saison dans ce mois, où peut-être prendre un peu de recul, se poser, manger léger. C'est des petits conseils diététiques des fois qui peuvent aider à ce que ça s'évacue en douceur, en fait. Mais écoute, merci beaucoup. On a parlé pas mal de l'endométriose, et j'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce que tu peux prier pour toutes ces femmes qui ont des règles douloureuses et puis aussi l'endométriose? Oui, avec grand plaisir. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es un papa d'amour, et je crois que tu nous as créés. La Bible, elle dit à ton image, et ton image, elle est parfaite. Et Seigneur Jésus, je veux te remettre toutes ces femmes qui souffrent dans leur corps de façon cyclique, qui ont des menstruations douloureuses, ou qui ont des maux de l'utérus, des pathologies liées à l'utérus. Toi, Seigneur Jésus, tu sais exactement ce que chacune vit. En fait, ça ne t'échappe pas. Tu le sais. Et je crois que tu aimes chacune d'entre nous, et tu ne te réjouis pas dans nos souffrances. Et Seigneur, je prie maintenant que tu agisses dans le corps de chacune de ces femmes, alors que je prie en ce moment. Tu agis maintenant, Saint-Esprit. Là où il y a besoin de rééquilibrer, tu rééquilibres. Là où il y a besoin d'évacuer, tu évacues. Là où il y a besoin de guérir, tu guéris, Seigneur Jésus. Tu l'as fait pour cette femme à la perte de sang. Elle a cru en toi, elle a regardé à toi, Jésus, et tu l'as guérie instantanément. Alors merci, Papa, notre Papa plein d'amour qui nous aime, qui prend soin de nous. Merci d'agir et de guérir nos corps, de guérir nos utérus. Et merci, Seigneur, qu'on ait des menstruations normales, comme toi tu les as pensées et imaginées. Amen. 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 Merci beaucoup, Gécolia. Et comme on l'a dit, mercredi, on va revenir. Et puis, on a commencé déjà à parler des cycles. On va continuer pour mieux les comprendre et les bénir. Les bénir. Alors, je sais, pour certaines d'entre vous, vous dites, là, je suis pas encore là. Mais apprenons à nous aimer, mais surtout à aimer ce que Dieu a fait. Et c'est vrai que les menstruations, ça fait partie de la façon dont Dieu a créé la femme. Et c'est un signe de bonne santé, un signe de bon fonctionnement. Et on va pas argumenter avec notre Créateur. Donc, commençons à le bénir pour ça. Et je veux aussi vous remercier
remercier vous tous, la famille des partenaires, parce que vous voyez, on peut faire toutes sortes d'émissions de MCI TV. On peut parler du Saint-Esprit, de la guérison, de toute forme de guérison, mais on peut aussi parler de la guérison féminine particulièrement, et puis prendre le temps de pouvoir donner ces informations, de pouvoir aussi redonner de la foi. Et comme je le dis quelquefois, le dimanche matin, c'est pas tout le temps le moment où on va pouvoir en parler. Et c'est pour ça, c'est une vraie grâce, c'est un privilège que de pouvoir faire ces émissions, de traiter de sujets plus spécifiques à la femme. Et alors, un grand merci, parce que c'est grâce à vous qu'on peut le faire et qu'on peut aujourd'hui donner du contenu qui va être utilisé par des groupes, par des femmes, par des mamans, par des grands-mères, par des pasteurs, etc. Des domaines dans lesquels on n'est pas forcément expert, on n'a pas les mots, comme on l'a dit, mais grâce à vous, on peut le faire. Donc, un grand merci à vous tous, la famille des partenaires. Et aussi, je vous encourage, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous aimez les émissions, vous suivez les émissions, abonnez-vous. Vous pouvez juste aussi mettre un pouce sur cette émission, laisser un commentaire, et ça aide au référencement. Il y a tout un tas d'autres choses que vous savez tout aussi bien ou pas bien comme moi. Mais en tout cas, c'est très utile. Donc, faites-le si vous voulez nous aider. Et puis, je te dis à mercredi. À mercredi. Et je vous dis bye bye.